Alors, je pensais pas que ça serait ça, mais ce qui me manque le plus de la vie d'avant, c'est danser. Ouais, des endroits clos dans lesquels il y a de la musique très forte et où plein de gens dansent à la fois seuls et tous ensemble. Les moments ensemble des fusions, de communication, tous ensemble, je sais pas, lors d'un concert parce qu'on kiffe. Ça me manque beaucoup, danser, sentir les gens autour de moi. Être entouré d'une foule en cohésion, avec la même énergie. C'est vraiment un endroit où je me sens bien sur Terre en fait. Ce qui me manque de la vie d'avant, c'est de plus faire la bise. Ça m'étonne parce qu'avant j'étais plutôt pour le serrage de main pour tout le monde. Et en fait je me rends compte que non. Surtout quand c'est des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Je trouve qu'il manque un truc. Finalement j'aimais bien faire la bise, je crois. Je trouve ça complètement fou de se dire que protéger les gens c'est s'éloigner d'eux en fait. Moi, j'aimerais juste parler du sujet de la ponctualité. C'était déjà très dur dans la vie d'avant d'arriver à l'heure. Mais maintenant, comment on fait si à chaque fois qu'on sort, on oublie son masque, il faut remonter, il faut le chercher, c'est plus possible. Plus possible. Ce qui manque le plus, tu vois, avec une nouvelle mesure du confinement, c'est la spontanéité. En fait, tout doit être calculé. Pouvoir courir dans les bras de quelqu'un que j'aime quand je le retrouve, pouvoir envoyer un message à mes amis à 20h et de leur dire « Hey, ça vous dit de faire un truc dans 1 heure ?» C'est la spontanéité. Franchement, c'est chaud, là, j'ai réalisé, on pourra pas venir à ton anniversaire, quoi. Entre Vika à Bruxelles, moi à Paris, machin. C'est un truc de ouf, quand même. Jamais de ma vie, je me serais dit, je peux pas venir te voir pour ton anniv ou pour toute autre raison, parce qu'il y a une sorte de pandémie mondiale, quoi, qui nous empêche de nous voir, alors qu'on est des pays frontaliers. C'est chaud, trop triste. Ce qui me manque dans la vie d'avant, c'est aussi les voyages. Encore une fois, c'est ce côté esprit très liberté auquel je suis très attachée. C'est le fait de pouvoir faire ce que je veux, merde. Petit message pour vous dire qu'hier j'ai pleuré parce que vous me manquez. Pleuré comme un bébé, genre il me manque ma copine. Voilà, vous me manquez, merde. Quand j'ai appris l'annonce du couvre-feu, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait à ma jeunesse. Première réaction, ça a été de taper sur Google couvre-feu. En ouvrant ça, tu vois des termes genre Moyen-Âge, émeutes. Enfin, moi, ça m'a rappelé vachement mon adolescence avec les émeutes dans le 95, 93. Que des trucs négatifs, la Seconde Guerre mondiale, les maladies. Et là, ça te fait vraiment prendre conscience que tu vis un truc quand même hyper grave et hyper chelou. C'est ça qui me déroute le plus, je pense. Après, le mot confinement, le mot couvre-feu, ça soit normal. C'est de s'habituer à ça. Tout le monde va s'entasser dans les métros, dans les RER. Genre à 20h, 20h30, ça va être la galère. Tous les gens qui habitent en banlieue, qui bossent à Paris. Enfin, ça va être nimp, ça va être chaud pour tellement de gens. J'ai donc eu le Covid début septembre, juste après mon anniversaire. Sortez avec le cadeau. Il touille, en mode il fait une mayonnaise avec mes organes nasaux internes, tu vois. Bah là, ressent. Genre, du coup, je me retrouve avec 2 narines qui pissent le sang. Super. Ouais, j'ai eu mes résultats, je suis négative. Putain, je suis trop contente. J'ai l'impression que c'était il y a 2 ans le confinement et à la fois c'était il y a pas si longtemps. C'était tellement intense, c'est passé tellement vite et tellement lentement. Et à la fois on trimait à l'hôpital et c'était dur. Est-ce que j'ai peur ? Est-ce que je suis déprimé ? Est-ce que je suis positif ? Je pense que j'ai peur, ça c'est sûr. J'ai l'impression pareil, j'arrive pas trop à vraiment rentrer dans ma vie. C'est bizarre, j'ai l'impression de vivre sans vraiment vivre ma vie. On est dans une période où on a tellement pas d'échéance concrète, tu vois, on n'a pas de perspective vraiment précise de ce qui va se passer, que du coup on avance au jour le jour et on peut pas se projeter en se disant bon c'est bon, c'est l'affaire de 2 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans et après on pourra revivre comme avant. Je me demande si on va pouvoir revivre comme avant et c'est déprimant. Je suis sûre que là, juste en m'écoutant, j'étais déprimée d'un coup, je suis désolée. Enfin après ce que m'a fait prendre conscience ce confinement et toute cette histoire en fait c'est l'importance des gens que t'aimes. Enfin c'est con mais franchement la vie elle est trop courte pour faire quelque chose qui te fait chier, faire quelque chose qui te gave, voir quelqu'un que t'aimes pas, interagir avec des gens qui te saoulent ou... Vraiment la vie elle est trop courte pour ça. On garde la pêche, hein. On se verra bientôt et puis tout redeviendra normal. On y croit, franchement on y croit de ouf.